Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire a assuré la présidence du Conseil de sécurité du 1er au 31 décembre 2018. Une présidence marquée par 4 débats de haut niveau, 5 résolutions adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Et c'est donc un mois de présidence réussie pour la Côte d'Ivoire et le président de la République en est véritablement satisfait. Et quels ont été les temps forts de cette présidence ivoirienne du Conseil de sécurité? Les éléments de réponse tout à l'heure dans le 13h. Ce sera l'affaire de Michel Digré. À la page environnement de ce Flash Info, sachez que les experts de la lutte contre la dégradation forestière et de la qualité de l'air se sont réunis récemment sur les bords de la lagune Ébrié pour réfléchir sur la question. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été faites à la tutelle pour améliorer les stratégies de réduction de la pollution de l'air et des effets des changements climatiques. Les précisions de Serge Collier. Devant la dégradation de l'environnement et de la qualité de l'air ambiant, la Côte d'Ivoire a signé en mai 1992 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ainsi, plusieurs mécanismes ont été mis en place, notamment le mécanisme pour le développement propre et la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Pour donner un coup d'accélérateur à sa politique, le 29 novembre 1994, la Côte d'Ivoire s'engage résolument dans le transfert de technologies, un canal de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 24 ans après, le mal persiste. Il s'agit aujourd'hui d'améliorer les stratégies. Des recommandations ont été faites, entre autres, informer davantage sur les enjeux des émissions de gaz en général et les facteurs d'exposition au niveau du district d'Abidjan. Il est également question de mobiliser des ressources financières. Au cours de cette rencontre, les acteurs du monde environnemental ont été instruits sur les outils technologiques pour lutter contre les polluants climatiques. Ils pourront ainsi être plus efficaces dans le suivi de la qualité de l'air. Au Sénégal, la Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pourvoi en cassation de l'ex-maire de Dakar et candidat à la présidentielle, Khalifa Sall. Il contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie et la justice sénégalaise a rejeté tous les pourvois. Les avocats de Khalifa Sall comptent maintenant utiliser encore un dernier recours. Cette procédure s'appelle le rabat d'arrêt. C'est un peu le recours de cet ultime recours. Là encore, sur la forme, l'avocat de l'État sénégalais a fait part de sa satisfaction après cet arrêt. Pour lui, impossible que ce rabat d'arrêt ait une chance d'aboutir. À 2 jours de la date officielle de la proclamation des résultats provisoires, la commission électorale en RDC dit avoir compilé à peine 20% des résultats, tandis que la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, met la CENI au pied du mur en affirmant connaître le nom du vainqueur de la présidentielle. Les évêques demandent à la commission électorale de proclamer les résultats dans la vérité et la justice. Au Nigeria, les élections générales sont prévues dans 6 semaines, scrutin local, gouvernoral et présidentiel. Ce jeudi 3 janvier, à Abuja, la première dame Aïcha Bouhari a inauguré son équipe de campagne, une plateforme parallèle à l'équipe officielle de campagne du président sortant Muhammadu Bouhari qui brigue un second mandat. Cette plateforme rassemble près de 500 personnes. C'est la première fois qu'une première dame s'implique dans une campagne présidentielle au Nigeria. Après 2 incidents violents à la frontière, le Mexique a envoyé une note diplomatique aux autorités américaines. Il leur demande d'ouvrir une enquête sur l'usage de la force contre les migrants centra-américains qui ont tenté de passer aux États-Unis. Le Mexique s'est en effet engagé à sauvegarder les droits de l'homme et la sécurité de tous les migrants qui transitent sur son territoire ou viennent s'y installer. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve tout à l'heure à 13h.